Et bien salut tout le monde, c'est Chamafieux. Alors là, c'est pour une vidéo deck profile, donc une vidéo différente de la première vidéo. Aujourd'hui, je ne remets pas mal de paquets, on va juste vous présenter mon deck. Donc, je voulais vous dire merci pour les retours sur la première vidéo. On n'a pas eu de j'ai pas eu de commentaires, mais les 10 likes font plaisir. Merci à vous, merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous faire un deck profile sur mon deck que vous pouvez voir, Ginyu Ape. Donc, c'est un Ginyu qui joue avec les gorilles. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il a accès au code Bloodlust, qui est une carte totalement pétée. Je vous expliquerai pourquoi, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le jeu de cartes, etc. Je suis un peu enrhumé, je suis désolé. Il manque certaines cartes deck et j'ai réussi à faire la top 5 boutique ce samedi. On était environ 14 joueurs, il me semble, 14 ou 15 joueurs. J'ai fait un top 5 boutique, je suis fier de moi, simplement un deck même pas fini. Il me manque 2-3 cartes, j'ai changé des cartes par rapport à ce samedi, pour les gens qui étaient là samedi qui regardent mes vidéos. Il va me manquer 5 cartes, je vous dirai 5 qui me manquent et je vous dirai combien de fois il vous les faut, si vous voulez faire le même deck que moi et potentiellement le jeu comme moi. Donc je vais vous expliquer, moi je suis un joueur qui joue beaucoup contrôle, je suis un joueur qui veut contrôler le board, je suis un joueur qui a joué Ginyu Control, l'extension d'avant, et c'était vraiment des parties qui durent 1 heure bientôt des fois. Du coup là c'est un deck plus ou moins contrôle que je trouve, ça me permet de contrôler le terrain grâce à cette carte que vous verrez, je vous présenter. On va continuer la vidéo pour pas qu'elle dure 20 minutes comme la première, hop on va mettre Ginyu un peu là-haut comme ça. Première carte, donc la première carte c'est Bulma soutien parfait. Pourquoi cette carte? Tout simplement parce que dans les decks Veggie, donc les decks avec Kiabe, Caulifla et Kale, le Kiabe qui va chercher les 3 cartes et qui réduit de 1 qui met Caulifla gratuit, qui réduit de 1 Kale. Ben celui-là, mais cette carte là, mais Kale, non mais pardon, j'ai un peu de mal, mais Kiabe en inertie. Il en faut 2, pour l'instant j'en ai qu'une seule, la deuxième je devrais la recevoir cette semaine, c'est un ami à moi qui l'a et qui va me la donner. Du coup voilà, cette carte là il vous la fait en 2 fois. Après, on va passer sur une autre carte, donc la jeune Bulma que j'ai mis en 2 fois personnellement. C'est une carte, c'est l'ancienne boue, pour ceux qui ont joué aux autres extensions, vous devez connaître. Vous mettez, vous piochez un, c'est boue en jaune, voilà tout simplement. Il en faut 2 pour selon moi. Trop, genre 3-4, ça serait trop. On va commencer par 2 cartes. C'est un deck full jaune avec 4 cartes noires et 2 cartes vertes. Pourquoi 2 cartes vertes? Alors en fait, vous verrez après, il y a un combo avec une carte qui s'appelle Shugesh, Pumpkin en français, c'est ça, je crois, Pumpkin. Ce sera marqué sur la vidéo, je ferai une petite annotation. Qui fait que quand c'est un super combo la carte. Quand vous faites un combo avec le Pumpkin King, vous pouvez mettre une carte de 3 ou moins sur le terrain. Donc celle-là, et mettre 2 jetons. Ce qui est très fort. Voilà, donc là on en a 2. Commençons par une carte qui est très importante. Hop, je vais mettre la foil en premier pour qu'on bien pimp. Je ne sais pas foil. Le roi Vegeta, le souverain des gorilles. Tout simplement, c'est une carte qui est ultra intéressante selon moi parce que c'est un tuto, mais un tuto qui est fort. Genre, vous mettez pour 3 et vous pouvez chercher dans votre deck un gorille de 5 ou moins. Donc, vous pouvez chercher son évolution, le roi Vegeta, vous verrez après, ou d'autres cartes comme le Vegeta Ape ou le Bardock Ape qui est très fort d'ailleurs. C'est ça qui rend la carte très forte. Je l'ai mis en 4 fois parce que c'est moins de 4 ça serait pas assez et 4 c'est juste le nombre parfait. Hop. On va prendre la carte maintenant qui fait pourquoi je joue Ginyu en plus qui fait qu'il peut piocher ses points de vie. C'est El Famoso Soif de sang glacial ou Cold Bloodlust pour ceux qui connaissent. En gros ça fait que pardon, vous payez 1 et hop, ça rend la carte blanche, la carte adverse qui rentre sur le terrain blanche, tout simplement. Donc c'est très fort, j'en ai mis 4. Il faut en mettre 4 aussi. Maintenant on va passer sur une annule qui est vachement broken, le Kintora.
Pourquoi le Quintoin est fort? Tout simplement, c'est un Rikum. Oui, un Rikum, je sais plus comment il s'appelait. Je vais mettre le nom aussi dans la notation. C'était une carte qui coûtait 4 en jaune à la BT1. Donc vous payez 4, vous la mettez et plus personne ne pouvait attaquer en face. Là, c'est à peu près le même délire, mais en un peu mieux, je trouve. En fait, ça peut encore taper une seule fois, mais comment dire, c'est facilement contrôlable avec mon deck. Par exemple, dès que l'adversaire tape avec son leader, vous payez 1, vous faites ça. Et l'effet, c'est que vous devez défausser une carte jaune, on va défausser celle-là. Et l'adversaire peut taper encore une seule fois avec une de ses cartes de combat. Voilà, c'est bon. Voilà la puissance de cette carte. Donc là, il en faut 4 aussi. On va partir sur. Attendez, je vais bien vérifier. Sur la base du deck, avec le roi végétal, vous ai déjà montré ici. Alors, il en manque 2. Je devrais recevoir aussi cette semaine. Avec un peu de chance. J'en aurai 4 pour le prochain tournoi de samedi ou de vendredi. Le Vegeta Prince Gorille. Alors, l'effet de ce Vegeta, c'est. Pour faire très simple, vous le mettez sur le terrain. Vous pouvez regarder 3 cartes sur le dessus de votre deck. Choisir un gorille. Et vous pouvez. Je vérifie bien. Une carte, n'importe quelle couleur. Donc, une verte, une jaune mule si vous n'avez plus besoin. Vous l'achetez et vous pouvez prendre le gorille que vous avez pris. Il reste 3 cartes dans votre main. Et après, vous mélangez les cartes que vous n'avez pas pris, vous mélangez votre deck, tout simplement. Voilà. Première base du deck, ça. Deuxième base, alors, c'est une promo qui a augmenté de prix. Vous l'avez quand il était encore peu cher. C'est la Bardock Volonté Irrépressible. C'est une bonne carte, mais j'utilise pas l'effet. Moi, j'utilise pas l'effet auto. En gros, si vous faites une combo, vous attaquez votre leader, vous avez une Bardock sur le terrain, vous faites une combo, vous faites ça. Et hop, elle rentre sur le terrain, elle évolue. C'est vraiment broken. C'est une double frappe bloqueur. Donc tous ces cartes-là ont bloqueur. Tous les gorilles ont bloqueur à part la prochaine. La prochaine que je vais vous montrer, c'est la gorille qui a pas bloqueur, mais l'effet est déjà beaucoup trop fort. Hop. J'ai mis en 4 fois aussi. Le roi Vegeta, gorille protecteur absolu. Pourquoi cette carte est forte? Simplement parce que vous pouvez la tuto grâce à Shugesh. Pas grâce à Shugesh, mais pas la tuto. Bon, je suis mal expliqué. Je vais vous chercher la carte après. Vous faites une super combo, vous mettez cette carte sur le terrain. Vous cherchez cette carte là. Vous regardez bien vos 3 énergies, et vos 3 énergies, vous levez. Tour 3, vous avez la carte qui va vous faire limite gagner la partie. Voilà. En fait, elle donne barrière à tous les Saiyan jaunes sur le terrain. Donc lui, et elle aussi. Et tous les Saiyan coûtent un combo de moins dans votre main. Donc c'est ça qu'en fait, dans ce deck-là, il a entre guillemets 2 super combos. Je vous expliquerai pourquoi. Je vous expliquerai le combo. Voilà. Maintenant, on va partir sur... vraiment, je vous ai dit, c'est la base du deck. Hein. Cette carte-là est vraiment très importante parce qu'elle est vraiment très très forte, tout simplement. Marche du gorille, tout simplement. Alors, je vous explique l'effet. L'effet de marche du gorille, c'est vous choisissez jusqu'à 2 gorilles depuis votre main, jusqu'à, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre qu'un seul, genre ces deux-là, pardon, de 4 ou moins, je le dis. Vous les mettez sur le terrain, puis vous piochez 2. C'est trop fort, vraiment beaucoup trop fort. Et c'est la base du deck, avec la prochaine carte que je vais vous présenter, que j'ai mis en seulement 3 fois. Trop, ça c'était plus de 3, bah vous pouvez le faire, mais moi ça me prenait trop de place. Et en dessous de 3, vous n'allez jamais l'avoir. C'est déjà 3 et des fois j'ai du mal à l'avoir. La planète Vegeta. Pourquoi c'est fort? Alors, cette carte là fait tout le deck. Par exemple, dans mon tour, j'ai tapé avec ce gorilla et ces 2 gorillas. Alors, l'effet de la planète Vegeta, c'est qu'à la fin de ton tour, tous les gorilles vont partir en mode action. Voilà. Juste ça rend la carte broken, en sachant que grâce à lui, tout le monde a barrière. Voilà, le deck est presque pas tuable. Parce que vous aurez tellement de bloqueurs sur le terrain, à un moment, c'est fini quoi. Alors, je continue à lire son effet. Quand cette carte rentre en jeu, vous pouvez prendre un Saiyan de 4 ou moins depuis votre deck et le prendre. Souvent, on va tuto le super combo.
Voilà. Boum. Voici le, entre guillemets, deuxième super combo. Vous allez voir, c'est pas marqué super combo, il n'y a rien. C'est la super, c'est la carte du deck de démarrage rouge que je vous conseille d'acheter. Pour faire simple, vous payez une énergie et hop, vous gagnez 10 000 sur votre carte de combat et en plus vous pêchez une carte depuis votre deck. Et le fait que dans ce deck là, c'est un deuxième super combo, si je vous rappelle, cette carte fait que tous les Saiyan depuis votre main coûtent moins 1 de combo. Ça fait un 10 000, un 0 plus 10 000 qui donne, qui fait piocher une carte, comme dans ce super combo. Voilà. Hop, passons à une carte dévastatrice avec le super combo aussi. On va faire un exemple. Vous n'avez plus d'énergie sur votre terrain. Je vous expliquerai le combo après. Cette carte là, quand elle rentre sur le terrain, elle tue une carte en inertie. Et à la fin du tour, son moment d'action. Elle a bloqué barrière, donc elle ne peut pas être ciblée. Et elle a bloqueur. Voilà, l'effet est beaucoup trop broken. Et maintenant, je vais vous expliquer le combo, je vous explique depuis le début de la vidéo. Avec Boom Boom King que je vous parlais, voilà, je l'ai même en foil. Donc le combo, c'est qu'à mettre il vous reste 2 cartes dans votre main. Votre adversaire, il vous reste 1 point de vie. Votre adversaire, il est en mode ouais, il a 2 cartes, il va peut-être annuler, etc. Mais vous annulez pas. L'adversaire va vous rush, il va faire oh, j'attaque, simplement. Il va combo tout son terrain et tout sa main, comme beaucoup de joueurs font depuis le début du jeu. Et vous allez faire tout simplement la super combo Boom Boom King. Et vous allez faire apparaître cette carte sur le terrain. Et cette carte va rentrer sur le terrain, comme je vous l'ai dit, le tour de la carte là, je vous explique juste avant. Elle détruit une carte en mode inertie. C'est-à-dire que la carte qui attaque est en mode inertie. Voilà pourquoi c'est totalement broken ce deck. Maintenant on va partir sur les cartes noires. Et vous allez vite comprendre pourquoi je les ai. Je vais commencer par celle-là. Alors, une carte beaucoup trop forte, qui était sortie beaucoup trop tôt l'extension d'avant, et je l'ai eu, quand même, enfin. Fou le scientifique. Donc vous payez 1, vous bannissez votre cimetière, vous mettez dans votre warp, et quand elle rentre en jeu, vous pichez 2 cartes à la double strike, sauf qu'à la fin de la partie, à la fin du tour, par il meurt. C'est bon. Mais voilà pourquoi je joue derrière cette fameuse carte. Trunks, pouvoir de coordination du temps. Je la jouais pas avant, mais depuis que j'ai réfléchi aux cartes que je peux rajouter, je la joue. Par exemple, si quelqu'un détruit, admettons, un de mes combos, je détruis un de mes super combos, etc. Ou une de mes Bulma s'il revient avec AB, hop, le full scientifique qui va bannir mon cimetière. D'ailleurs, je fais ça. Je paye 2, je banne mon cimetière. Attendez, juste pour lire parce que je vois pas très bien la caméra. Ouais, voilà. Si vous avez 4 cartes dans le cimetière, vous le remettez dans votre warp zone. Et en gros, quand vous la mettez sur le terrain, cette carte va chercher une carte depuis votre warp zone. Donc voilà. Vous pouvez facilement en chercher des cartes que vous avez déjà bannies. Et on passe à la dernière carte. Je peux me sauver par moment. Trunks Police du temps, que j'avais pas mis non plus. Voire une deuxième. Pour que le deck tourne vachement très bien. À la place, je sais pas. Encore d'une jeune Bulma, parce que j'en ai vraiment pas besoin dans ce deck. De ces cartes là, pas de la Bulma. Peut-être là je partirai 3 Bulma et 2 Trunks du coup. C'est vraiment mon idée. Ou alors 2 Trunks et 2 Bulma, faut avoir. Alors, ce Trunks c'est ce qu'il fait. Bon, déjà, il apparaît gratuitement sur le terrain si vous bannissez votre cimetière. C'est broken pour 3. Sur les 3 cartes de cimetière, vous le bannissez, votre cimetière. Et quand elle rentre, grâce à ce passe-temps, vous pouvez regarder jusqu'à 2 cartes au-dessus de votre deck. Choisir une des deux et mettre l'autre dans votre warp zone. Dans vos zones de dispersion. Voilà. Voilà la base du deck. Le deck est fait. Voilà. Ça c'est le deck que je vais quand jouer les semaines à venir, etc. La vidéo va peut-être pas sortir cette semaine parce que j'ai pas envie que mes adversaires la voient la vidéo. Ou alors elle sortira peut-être plus vers vendredi. Comme ça les gens auront moins de temps à dire oh là là il y a cette vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce deck là vous plaira. Je vous rappelle, 2 fous ça peut le faire. 2 Bulma comme ça il en faut. Il faut 2 gorilles.
comme ça. Encore 2 comme ça. Et peut-être un deuxième Trunks Time Patrol. Vous remplacez les cartes que vous voulez. Si vous voulez pas mettre cela, donc ça peut être très pratique ces cartes là. C'est à vous de voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine les gens pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.